Amis gourmands et gourmandes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel atelier Stan Pâtisse. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va préparer ensemble une recette de financier aux amandes. Jingle. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser, ça comprend à peu près les mêmes ingrédients que les macarons, mais c'est moins galère à faire. Mais sinon, ça sert à quoi les financiers? Alors, les financiers peuvent par exemple servir de base pour les entremets, mais ils sont aussi délicieux comme ça. Ah mais c'est toi qui as inventé ces petites douceurs. Et non, mon petit. En fait, les financiers ont été inventés il y a très longtemps par un ordre de religieuses. Ils sont un petit peu tombés dans l'oubli, mais au 19e siècle, un pâtissier parisien implanté dans le quartier de la Bourse décide de les remettre au goût du jour. Alors, si les ingrédients ne changent pas, en revanche, il décide de les retravailler sous forme de lingots d'or. C'est un petit peu un clin d'œil à sa clientèle d'affaires. À Skip, il apprécie tout particulièrement le fait de pouvoir manger ses petites douceurs sans s'en mettre partout. En tout cas, la petite histoire comme ça, c'est sympa. Je vais pas te refaire le coup de la grande distribution, mais un financier maison, c'est tellement bon. Bon allez, enfile ton tablier et je t'explique la recette. Alors, selon la recette de Pierre Hermé, pour une douzaine de financiers, il va te falloir 150 g de sucre glace, 80 g de poudre d'amande, 50 g de farine, 3 blancs d'œufs ou 105 g si tu préfères les grammes, et enfin 140 g de beurre noisette. Non, en fait, le beurre noisette, c'est simplement une technique de cuisson du beurre dans laquelle on va chercher à enlever l'eau contenue dans le beurre et à la faire s'évaporer. Donc pour ça, on va faire chauffer le beurre à la casserole à feu moyen et on va laisser fondre jusqu'à entendre le fameux crépitement. Quand il n'y a plus de crépitement et que tu sentiras une super odeur de noisette, ça veut dire que le beurre noisette est prêt. Tu le passes à la passoire et on laisse refroidir. Puis on va torréfier la poudre d'amande à 150 degrés pendant 10 minutes. Dès que c'est fini, tu montes le four à 230. Et tu profites du préchauffage pour tamiser toutes tes poudres, donc sucre glace et farine. Et on va ajouter ensuite la poudre d'amande refroidie. On prend le fouet et on remue. Tu vas pouvoir maintenant intégrer tes blancs d'œufs d'un coup et tu vas continuer à remuer ça avec le fouet de façon assez vigoureuse pour avoir un appareil bien homogène. Et puis il n'y a plus qu'à intégrer le beurre noisette dans la préparation, c'est important de le faire en plusieurs fois pour éviter que ça ne tranche. On n'a plus qu'à verser notre préparation dans le moule choisi. Alors moi j'ai choisi exprès un grand moule parce que ça allait me servir de base pour un entremets. Mais évidemment vous pouvez choisir les moules qui sont d'ordinaire préconisés pour la cuisson des financiers. Il faudra compter 10 à 12 minutes de cuisson. Ouh, ça donne envie. Et voilà, les financiers sont prêts. T'as plus qu'à les laisser tiédir un tout petit peu avant de pouvoir les déguster. C'est un bien curieux personnage. Voilà, c'est la fin de cet atelier Stan Pâtisse. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très vite pour des nouvelles recettes gourmandes. Salut! Et t'oublieras pas de t'abonner, ça lui fera plaisir. Alors ça, c'est bien vrai.